Si tu es ici, c'est que tu as envie. Tu as envie d'être capable de décoder n'importe quel prospect avant même qu'il respire, avant même de le contacter. Tu as envie de repérer instantanément si un prospect est easy ou hard, une notion ultra importante à savoir dans ta prospection, donc reste bien jusqu'à la fin. Tu as envie de mesurer sa maturité business comme on lirait un thermomètre. Tu as envie de calibrer ton langage implicite avec l'élégance d'un chirurgien, donc bon ton, bon rythme, bon mot, zéro friction. Tu as envie de savoir quoi dire, comment le dire et surtout pourquoi le dire maintenant pour qu'ils sentent que chaque phrase tombe pile au millimètre et surtout, tu as l'envie de le faire sentir compris à un niveau viscéral. Tu as envie de lui faire comprendre qu'il n'a plus d'autre issue si ce n'est monter en call et devenir client avec toi. Et c'est pour ça que tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sinon, tu risques de t'exposer à des conséquences dramatiques. Des conséquences telles que, à mon avis, tu le ressens sûrement à l'heure actuelle, des heures de DM qui finissent en vue fantôme, des prospects hard qui te classent en vendeur amateur en moins de 10 secondes, des easy qui te trouvent sympa mais qui ne bookent jamais d'appel avec toi, un outbound qui stagne pendant que tes concurrents raflent tes parts de marché. Et c'est pour ça que tu dois rester jusqu'au bout. Sans plus tarder, on va atteindre le premier palier qui est le cadre de réflexion. Tu ne vends pas à un être humain, tu vends à un système de perception. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque prospect est une architecture mentale unique, mais tous réagissent à 3 couches de signaux. Ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend et ce qu'il ressent. Ce qu'il perçoit va se retrouver dans l'implicite, ce qu'il comprend dans la logique, la structure, la preuve, la clarté, et ce qu'il ressent dans l'émotionnel, la sécurité ou l'attention. Ton but à toi, ça va être de maîtriser ces 3 couches et de parler la langue secrète de son cerveau. Et c'est exactement ce que cette fiche va t'ancrer. Savoir à chaque interaction quel levier activer pour que l'appel de vente devienne la suite logique, presque inévitable. Mais avant même de connaître tout ça, il faut que tu connaisses les 2 archétypes de prospects, les easy et les hard. Un easy, c'est un débutant prometteur, il veut scaler, mais il manque de structure, de vision claire, voire même de process. Les caractéristiques propres d'un easy va être sa maturité business qui est faible, qui va de faible à moyenne. Il a peu d'exigences implicites, il est curieux et généralement accessible, impressionnable si tu as l'air sûr et clair et réagit bien à l'énergie, au sourire, à la clarté et à une tension positive. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir aborder un profil easy? Tu dois incarner la sécurité et la maîtrise simple. Tu parles pour le motiver, tu actives l'envie d'y croire. Tu as des bons ingrédients, mais il faut juste structurer. Et ton langage doit être fluide, imagé, chaleureux. Les erreurs fatales. Trop de jargon. Tu parles à un débutant, mais tu utilises le langage d'une personne experte. Ça ne le fait pas, il ne comprendra rien et il ne mettra pas de poids sur ce que tu lui dis. Trop de complexité. Ton but n'est pas de le faire se sentir bête. Ton but est de le faire se sentir intelligent, mais qu'avec ton aide, il irait plus loin. Et pour ce faire, intégrer trop de complexité dans ce que tu lui expliques, il se sentira bête et tu perdras la vente. Un manque de structure. Si tu le contactes et que tout simplement ce que tu lui dis manque de structure, il finira par douter de toi. Et ce, qu'il soit easy, donc débutant, ou hard, donc avancé. D'ailleurs, en parlant de profil hard, qu'est-ce que c'est exactement? Un profil hard, c'est l'entrepreneur expérimenté. Il connaît les jeux, les scripts, les méthodes, il scanne, il soupèse, il veut de l'innovation claire ou de la valeur pointue. Un profil hard est quelqu'un qui a à peu près tout vu. Les caractéristiques clés d'un archétype comme ça, c'est sa maturité business. Il a une haute maturité business, il est hyper attentif
à ton langage implicite. De ce fait, il remarquera chaque incohérence. Il va jauger ton niveau d'expertise réel. Et ce, dès les premiers messages, il attend un insight neuf ou une vraie relecture stratégique de son problème. Donc, il attend de toi à ce que tu vas beaucoup plus en profondeur, que tu lui montres que tu as un degré de compréhension beaucoup plus avancé que lui, quitte à le faire se sentir bête. Il a besoin de sentir que tu es au-dessus ou à côté, mais jamais en dessous. Au moment où un profil hard, ou même un profil que ce soit easy ou hard, te donne un conseil, tu es en train de perdre la vente. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir l'aborder? Tu incarnes la vision, la différence, la clarté chirurgicale. À chaque contact avec lui, chaque formulation de phrase que tu fais, il doit se sentir en dessous ou à côté de toi. Mais jamais au-dessus de toi. Tu parles pour lui faire voir ce qu'il n'avait pas vu. Chaque conseil que tu lui donnes, chaque valeur apportée doit lui montrer que tu es beaucoup plus expert que lui sur ce domaine. Tu ne te contentes pas de donner, mais tu dois complètement décaler sa perception. Tu le challenges subtilement sur un angle précis qu'il a négligé. Mais attention, comme avec le profil easy, avec le profil hard, il y aura aussi des erreurs fatales. Donc, quelles sont les erreurs fatales à ne pas faire? Être trop enthousiaste, il sent que tu veux le séduire. L'entrepreneuriat est un monde de requins. Si tu es trop enthousiaste, tu passeras pour un débutant. De ce fait, il faut calibrer son langage implicite pour retranscrire une preuve de maturité et de sérieux. Balancer du storytelling énergétique. Il entend ça tous les jours. Il a envie de nouveau. C'est comme un expert en basket qui a vu toutes les stratégies de basket. Si tu as envie de le séduire, il faut lui montrer du neuf. Ou même à l'instar d'un cuisinier qui a goûté toutes les cuisines du monde. Tu as envie de le séduire, montre-lui quelque chose qui va émoustiller ses papilles. Vendre trop vite. Si tu le vends trop vite, ton offre, il te classe en vendeur next. Il te classe en tant que personne inapte à lui apprendre des choses. On a vu ça, on a vu les deux archétypes de profil, mais je t'ai parlé du langage implicite. Je t'ai dit qu'il fallait que tu calibres ton langage implicite de manière chirurgicale avec les profils hard. Et justement, dans le point numéro 3, c'est ce qu'on va voir. Donc, reste bien jusqu'à la fin au moins de ce point numéro 3, le langage implicite. Ça va être ton arme secrète. Tu as envie de closer sans manipuler, tu as envie de convertir sans forcer, alors maîtrise ce que tu transmets entre les lignes. Et c'est là que tout va se jouer. Un bon script mal dit crée de la méfiance. Un message moyen, bien calibré, en revanche, lui, crée de la connexion. Tu veux que la personne en face ressente ce que tu ne dis pas. Et que son cerveau se dise sans raison consciente, je peux lui faire confiance. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il parle comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, un profil easy et un profil hard ne perçoivent pas la même chose. Ou du moins, pas au même degré de compréhension. Ils n'accordent pas la confiance de la même manière. Et surtout, ils ne lisent pas ton langage implicite avec les mêmes filtres. C'est pourquoi la grille suivante que je vais te présenter va être capitale. Parce que dans un monde où un débutant, un expérimenté ne voit pas les choses de la même manière, il te faut un tableau pour capter la compréhension de tout un chacun. La grille que je vais te montrer va t'apprendre à calibrer chaque variable implicite pour adapter ton message comme un chirurgien du verbal. Et sans plus tarder, voici la grille. Donc cette grille,
répertorie tous les types de langage implicite et comment est-ce qu'un easy et un hard va le voir et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir t'adapter. Par exemple, le ton de voix. Si tu contactes un profil easy, donc un profil débutant, il faut que ton ton de voix soit chaleureux et motivant. Par exemple, yes, je capte à 100%, tu as déjà une belle base, honnêtement. Mais pour un profil hard, comme tu peux le voir, ça sera un petit peu différent. Pour un profil hard, il faut que tu aies une voix grave, posée et calme, qui est synonyme de maîtrise de soi et d'expérience. Enfin, ouais, d'expérience d'une personne expérimentée. Par exemple, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est fréquent chez les profils avancés. Là, c'est directement plus impactant, mais pas en plus de mots et surtout, je parais plus expérimenté et sûr de moi. Or, si je te l'aurais dit comme ça, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est fréquent chez les profils avancés. Certes, on kiffe ma vibe, c'est joyeux, mais est-ce que tu vas vraiment mettre du poids sur ce que je t'ai dit? Non, je ne pense pas. Passons au deuxième point, le rythme et le volume. Chez un profil easy, il doit être fluide et engageant, donc des messages courts, des emojis légers, de la respiration. Et chez un profil hard, il devra être lent et maîtrisé. Silence à l'oral, des phrases bien découpées et surtout, n'hésite pas à utiliser des métaphores. Le niveau d'intensité doit être haut et encourageant, environ 60 à 70% pour les easy. Franchement, c'est chaud, mais t'as moyen de régler ça rapidement. Et chez les profils hard, doit être bas à moyen, donc 40 à 60%. C'est un nœud qu'on voit souvent vers ce niveau de scaling. Bref, dans tous les cas, la grille, il sera dans le Notion et le lien du Notion sera dans la description. Je te laisserai aller voir cette grille. Petit rappel final, tu ne parles pas à un humain. Tu parles, comme je te l'ai dit au début, à un système de perception. Et si tu maîtrises ton langage implicite à ce niveau de finesse, tu deviens incontournable. Car tu parles la langue exacte du cerveau de ton prospect. Et ce, avant même qu'il se rende compte, il sera déjà client chez toi. Chapitre 4, la liaison occulte qui débloque tout. Tu ne peux pas écrire un message magnétique tant que tu n'as pas déchiffré l'algorithme humain, le système humain de la personne en face. Tu ne parles pas à un prénom, tu parles à un filtre de perception. L'objectif de ce chapitre est de te permettre de fusionner ton ICP avec le prisme Easy Hard pour transformer chaque message en miroir mental où ton prospect se reconnaît sans pouvoir s'échapper. Et de ce fait, chaque audio devient un crochet émotionnel, chaque appel devient une évidence logique et chaque DM devient un déclencheur. Et parce que tu sais exactement à qui tu parles, comment il pense, ce qui le bloque et ce qu'il attend inconsciemment que tu sois pour qu'il t'écoute. Si tu l'ignores, encore une fois, voici ce qui va ou ce qui est déjà en train de t'arriver. Tu vas continuer à envoyer des messages ciblés à des gens que tu ne comprends pas. Tu vas croire qu'un message bien écrit suffit alors qu'il ne percute aucun nerf réel. Tu vas confondre un bon feeling et une vraie lecture mentale et tu vas perdre les clients les plus puissants sans jamais savoir pourquoi. Lire ce chapitre, c'est donc passer du rôle de messager au rôle d'architecte de décision mentale. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ICP n'est pas le persona et encore moins une fiche démographique ennuyeuse. Un persona, c'est un masque. Un ICP, c'est une tension non résolue. Par exemple, Antoine, 36 ans, CEO, aime le café filtre et les podcasts sur la croissance comme sans permission. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est Antoine est à 40 000 euros par mois, il stagne depuis 5 mois, il ne sait plus s'il faut recruter ou mieux structurer, il fuit la prospection et il n'en dort plus.
tu ne vends pas à un non, tu vends à une douleur silencieuse que même lui n'a pas encore réussi à verbaliser. Donc, les vraies questions pour lire ton ICP est: où se situe-t-il dans son niveau de maturité business? Quel est son rapport au risque? Est-il en recherche de simplification easy ou en quête d'excellence hard? Quelle est sa croyance dominante sur la croissance? Quel type de contenu l'active? Qu'est-ce qui le fait réagir? Et quelle est la chose qu'il sait déjà, il n'arrive pas à incarner? Pour le reste de la fiche, je te laisserai, étant donné que c'est quand même assez lent et que je n'ai pas envie de prendre plus de ton temps, je te laisserai lire tout ça de ton côté. Encore une fois, cette fiche est en description. C'était tout, c'était Jovic, la prochaine vidéo sort demain. Ciao.